Waouh, c'est une vaste question parce que j'ai la chance quand même de faire évoluer le personnage de Soraya depuis 8 ans maintenant, donc c'est extraordinaire. Il lui arrivait plein de choses absolument terribles à cette pauvre jeune femme, mais c'est passionnant de pouvoir faire évoluer un personnage aussi longtemps, de grandir avec lui, de mûrir avec, de mûrir avec elle, et voilà, et de découvrir au fur et à mesure tout ce qui peut lui arriver. C'est quand même extraordinaire. J'ai commencé serveuse au spoon et je me retrouve avocate dans un cabinet prestigieux. Voilà, donc c'est super. C'est hyper compliqué pour moi de répondre à cette question parce que y a plein de moments qui sont pas forcément des intrigues principales ou phares qui ont été super à jouer et j'ai du mal à me blaser même de la moindre petite séquence qu'on peut défendre. Ça peut être des toutes petites séquences hyper chouettes pour nous et qui sont un souvenir hyper marquant, même en comédie ou ce genre de choses. Mais je pense néanmoins que l'Arche qui m'a vraiment marquée parce que ça marque aussi un tournant dans mes débuts en tant que comédienne sur la série et un tournant pour le personnage de Soraya et aussi pour moi en tant que comédienne, ça a été quand même l'Arche collision avec le bus et dans le coma de Nour, etc. Ça a vraiment été quelque chose qui nous a beaucoup marqué et qui, je crois, a aussi pas mal marqué les téléspectateurs parce qu'on nous en reparle régulièrement. Je crois que le plus gros défi de la série, en vrai, c'est un défi qui est un peu, bon, peut-être pas quotidien, parce que même s'il arrive beaucoup de choses à nos personnages, heureusement, parfois, ils ont des moments de répit. Mais je crois que le plus gros défi, on se faisait la réflexion avec Solène Hébert, qui, du coup, joue ma meilleure copine, Victoire. On se faisait la réflexion récemment que c'est compliqué de jouer des choses qui sont tellement loin de nous, parfois. Comment tu réagis quand tu apprends que l'homme que tu aimes est un tueur en série? Comment tu réagis quand tu apprends que ta petite sœur a été percutée par un bus par la voiture de ton de l'amant de ta mère parce que c'est ton père qui a trafiqué les freins. Enfin, c'est des choses qui sont tellement loin de nous dans la vraie vie que parfois on se dit waouh, comment on réagirait et du coup comment nous on retransmet ça en fait, comment on joue un truc alors qu'on ignore la réaction qu'on aurait dans la vraie vie. Et c'est ce qui est passionnant aussi de découvrir. Oui, j'étais surprise. J'étais surprise parce que, spoiler alerte, il faut pas piquer le mec de sa petite sœur. Très mauvaise idée. Mais j'étais surprise parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'écart, etc., entre les deux personnages. Et d'un autre côté, je trouve que ça a été merveilleusement écrit et bien amené, toute cette arche de comédie romantique entre les deux. Enfin, nous, on s'est régalé parce que le trio qu'on formait, qu'on continue à former malgré tout, parce que les sœurs Bédiard ont surmonté cette épreuve, ça a été vraiment un moment super. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que je m'entends hyper bien avec mon partenaire en plus. Donc nous, on est ravis que ce couple plaise et on est ravis d'évoluer ensemble. Donc c'est chouette. Alors, je peux vous dire que l'arche qui attend Soraya, entre autres, parce qu'il y a pas mal de personnages qui vont être mêlés, commence par un conflit et un quiproquo au sein du cabinet d'avocats avec Raphaël, et que de cette mésentente, voilà, va naître des semaines et des semaines d'angoisse et de problèmes pour Soraya, voilà, qui va se retrouver confrontée au développement de ce qu'on voit d'ailleurs dans les médias et ce dont on entend parler sur les réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle et de comment est-ce qu'on démêle le vrai du faux, voilà, avec ces outils-là. Moi, je trouve ça hyper intéressant à aborder comme sujet parce que ça peut aussi, au-delà du fait que ça puisse représenter quand même pas mal de supports dans la vie quotidienne, parce que les gens ont recours aux intelligences artificielles très régulièrement avec chat, GPT, etc. Je pense que ça peut aussi mettre en garde sur les problèmes que ça peut générer. Et on en a entendu parler, des histoires, enfin, il y a eu plein de faits divers comme ça qui sont sortis dans la presse, dans les médias, etc. Et de se dire qu'en fait, ça peut taper à la porte de n'importe qui et ça peut tomber. Voilà, ça représente un vrai danger, je pense, et surtout avec la place qu'occupe Internet, les réseaux sociaux dans nos vies, etc. Et si ça peut, essayer d'informer les gens sur les dangers que ça peut représenter, c'est cool.
Alors Victoire va être impliquée parce que, hélas, elles vont être toutes les deux victimes de problèmes. Mais voilà, elle va être aussi impliquée parce que comme les deux femmes sont très proches, est-ce que voilà, elles vont s'épauler l'une et l'autre dans les difficultés qu'elles rencontrent? Est-ce qu'elles seront d'accord, pas d'accord? Est-ce que ça va créer du conflit ou pas? On verra. Marine, la Marine de Fred, comme on l'appelle dans les textes, je ne sais pas, mystère. Alors Nour n'était jamais partie. Je pense que Nour est extrêmement occupée à l'hôpital depuis qu'elle occupe le poste d'infirmière. Mais c'est un peu le jeu des séries chorales où on voit certains personnages par moment. On a des intrigues qui nous concernent. Donc forcément, quand on évolue dans une arène comme l'hôpital et qu'il se passe des choses au sein de cet hôpital, on est présent dans les épisodes et puis parfois un petit peu moins, etc. Mais Nour va bientôt revenir et peut-être dans cette arche pour épauler sa sœur, pour se disputer avec elle, pour l'engueuler, pour peut-être, je sais pas, on verra. J'ai une relation qui est extraordinaire avec Sahel parce qu'on joue deux sœurs depuis 8 ans. Donc Sahel, c'était un bébé. Enfin, je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'étais déjà une adulte à l'époque parce que j'ai commencé aussi très tôt. Mais Sahel, c'était vraiment un bébé qui était encore au lycée quand on a commencé DNA. Et on est extrêmement proches dans la vie de tous les jours et on a toujours plaisir à jouer ensemble. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est d'une évidence en plus de jouer avec elle, comme avec enfin, j'allais dire la grande majorité, mais non, la totalité des partenaires avec qui je suis, j'ai beaucoup de chance et je joue vraiment avec des comédiens formidables et des gens avec qui je m'entends extrêmement bien dans la vie, mais avec celle, il y a cette fluidité qui, je pense, peut être fidèle à la relation de deux sœurs qui sont fusionnelles, quoi. Ah, ce serait super d'avoir une arche juridique, peut-être avec des plaidoiries, etc. Mais alors, ce serait waouh, du pain sur la planche parce que Jenny et moi, on galère à apprendre les termes juridiques, etc. Mais ce qui est bien, c'est que forcément, on apprend chaque jour de nouvelles choses et petit à petit, évidemment, ça devient plus fluide parce qu'on a quelques notions. Hein. J'ai pas du tout la prétention de dire que je pourrais devenir avocate demain. Néanmoins, ça devient de plus en plus fluide. Après, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Je ne renie pas le travail du commissariat, mais je pense que c'est aussi extrêmement ardu comme tâche d'écrire un procès ou des plaidoiries ou des choses comme ça. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Oh, je sais pas si j'ai pas d'idée en tête parce que les auteurs sont quand même bien plus inspirés que nous. Hein, quand on voit tout ce qu'on traverse, je pense qu'on n'aurait jamais pu prédire vivre autant de choses. Maintenant, j'ai toujours beaucoup de plaisir à voir mûrir et vieillir Soraya et peut-être à ce qu'elle soit confrontée à les problématiques que ne rencontrent pas toutes les femmes de 30 ans, parce que je ne dis pas que toutes les femmes de 30 ans se projettent forcément en couple, en vie maritale ou dans une vie peut-être avec des enfants, etc. Néanmoins, j'ai hâte de savoir comment elle va évoluer aussi, parce que comme je le disais au début, ça fait partie des plaisirs de faire vivre un personnage sur autant de temps, de découvrir, et c'est hyper inédit pour un comédien, de voir ce que devient un personnage sur presque une décennie. Alors oui, j'ai eu la chance de tourner sur Le Fil d'Ariane pour TF1 également, aux côtés de Chantal là-dessous et de Florent Père. Donc ça a été diffusé il n'y a pas très longtemps. Et vous me retrouverez également dans la saison 2 du Négociateur. Voilà, dans l'avant-dernier épisode, je crois, où je jouerai Mélissa dans l'épisode de l'Escape Game. Je serai prise en otage dans un escape game. Qu'est-ce qui va se passer ?